Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui vidéo actu avec donc une petite résultante de la grève à Hollywood qui vient de faire grand bruit autour de l'actrice Drew Barrymore. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que cela fait maintenant plus de 4 mois que le piquet de grève a été installé donc pour les scénaristes et donc 2 mois pour les acteurs, et que Drew Barrymore, qui depuis 2020 anime donc le Drew Barrymore Show, donc programme qui a vu naissance pendant le Covid, a décidé de reprendre son émission, et que forcément ça fait gueuler. Et alors vous allez me dire, en même temps elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais sauf que l'impact que cela peut avoir peut être littéralement colossal pour la grève. Et on va justement le découvrir, essayer de comprendre pourquoi. Et surtout, vous allez découvrir que cette intention est enrobée d'une triple couche de mauvaise foi. C'est un truc hallucinant. Et donc oui, donc l'enregistrement de la 4e saison de cette émission, donc le Drew Barrymore Show, donc est sur le point de reprendre. Enfin non, il a même carrément repris maintenant, sachant que Drew Barrymore a tenu justement entre guillemets à rassurer en avance de phase via son compte Instagram, donc avant qu'on lui tombe bien sûr sur le rable, donc que l'émission serait réalisée en totale conformité aux règles des grèves en cours, sachant notamment qu'à l'époque, pour convaincre davantage l'auditoire et prouver justement qu'elle était solidaire avec la grève, elle avait carrément refusé, donc c'était en mai, donc vraiment au début de la grève, d'animer les MTV Film and TV Awards. Et donc elle dit c'était également la première semaine de grève, donc comme je disais, début mai, j'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose à faire sur le moment pour être solidaire des scénaristes. Et là, c'est vrai que là-dessus, on peut pas lui donner tort, quoi. Mais bon, sauf que là, du coup, faut bien l'avouer, reprendre l'enregistrement de ton émission quand Hollywood est totalement bloqué et à l'arrêt, justement, afin de pouvoir enfin faire plier les studios qui commencent vraiment à sentir les effets, notamment sur leurs bénéfices, à mon sens, effectivement, c'est pas super productif, en plus de pas être vraiment du plus bel effet niveau solidarité, quand notamment tout le monde parmi les grévistes commence à vraiment sacrément tirer la langue, et que Drew Barrymore est quand même pas une des personnes les plus à plaindre en la matière. Et donc, pour tenter de se justifier, Drew Barrymore d'apporter justement un petit peu d'eau à son moulin, en disant « J'assume ce choix, nous nous sommes engagés à ne pas discuter ou promouvoir des films et des émissions concernés par la grève. » Ok, donc toi, tu veux pas promouvoir justement ce genre de contenu. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, tu les estimes indignes de respecter la position de la grève. Ok, mais tu fais quoi, toi, là? Tu nous expliques un petit peu? Donc notre talk show a été lancé au beau milieu d'une pandémie. Notre émission a été conçue pour les périodes délicates. Oui, mais sauf que c'est pas parce qu'en fait elle a été conçue justement dans une période délicate que ça a été conçu pour toutes les périodes délicates. Et donc de rajouter, et n'a fonctionné qu'en s'adaptant à ce que le monde réel traversait. Oui, sauf que là, en fait, s'adapter aux conditions actuelles, c'est justement faire élan de solidarité en ne reprenant pas justement le taf, quoi. Pas de faire en sorte que ton talk show n'ait pas de rattachement à la grève pour éviter qu'on te le reproche. Et donc elle rajoute « Je veux être là pour offrir ce que les auteurs font si bien, trouver un moyen de nous rassembler et de nous aider à donner un sens à l'existence. » Sauf que non, désolé Drew, mais toi tout ce que tu veux c'est palper à mort, parce que tu sais que là, justement c'est le moment de produire un truc, là où en fait tout est à l'arrêt, et que justement quand ça sortira, tu seras une des rares à proposer quelque chose d'inédit. Donc c'est jackpot en matière d'audimat. Oui, parce que, attends, faut pas se leurrer, mais le Drew Barrymore Show, c'est animé par Drew Barrymore, mais aussi produit par Drew Barrymore. Donc derrière ces belles paroles de pseudo-soutien, c'est avant tout du profit pur et dur. Et d'ailleurs, justement, personne n'est dupe, et vous allez le voir.
Donc, l'un des porte-parole de la CBS qui produit et diffuse l'émission a assuré justement au micro de Vanity Fair que le talk show n'aura recours à aucun travail d'écriture couvert par la grève de la WGA. Donc la WGA, la Writers Guild of America, donc la guilde des scénaristes, donc entre guillemets leur syndicat au sein de la grève. Donc ok, ça c'est plutôt cool effectivement. Ça veut dire que ça ne va pas à l'encontre des principes de la grève qui justement en chient quand même des ronds de chapeau depuis 4 mois pour faire entendre justement leurs droits à des producteurs multimillionnaires qui veulent absolument rien savoir. Ah oui, mais ça, c'est sans compter sur le fait que Vanity Fair a ensuite justement interrogé Jason Gordon. Donc Jason Gordon qui est un des principaux porte-parole de la WGA et qui a notamment assisté aux réunions de négociation avec la MPTP. Donc la MPTP qui est le syndicat des producteurs hollywoodiens. Donc savoir que les quelques réunions qui ont eu lieu ont un petit peu mal tourné. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, mes vidéos traitent très bien du sujet, donc mes vidéos d'actu précédentes, donc les liens seront dans la description. Et donc Jason Gordon qui a précisé que le talk show de Drew Barrymore était une émission de télévision couverte par la grève de la WGA. Oh bah ça alors. Donc non seulement on est égoïste du côté de la production de Drew Barrymore, mais en plus on mitonne. C'est beau ça, hein. Elle n'a pas été diffusée depuis le début de la grève, donc le 2 mai, mais a malheureusement décidé de revenir aujourd'hui sans ses scénaristes. La guilde a et continuera de manifester contre toutes les émissions qui poursuivent la production pendant la durée de la grève. Alors bien sûr, quand il dit ça, il parle des émissions qui sont bien évidemment couvertes par la grève, comme c'est le cas ici. Alors que justement, le porte-parole de la CBS prétendait que c'était pas le cas. Et d'un côté, pour la WGA, c'est tout à leur honneur et légitimité de le faire, puisque en fait, d'un côté, ils se cassent le cul, quitte à se priver vraiment de vivre décemment, puisque c'est véritablement le cas depuis 4 mois, justement au profit notamment d'émissions, autant que de films et de séries, qui finalement relancent leur propre production, alors qu'elles ne devraient pas le faire. Et notamment avec les risques que ça motive d'autres à en faire d'eux-mêmes et que ça fragilise le combat quand, notamment, justement, ils sont peut-être à 2 doigts de faire fléchir le patronat d'Hollywood, quoi. Et c'est surtout, mais la mauvaise foi, quoi, d'oser dire des choses dans les médias, sachant que derrière, t'es pas à l'abri que, si t'as baratiné, quelqu'un puisse contredire ton propos, quoi. Mais pire encore, rappelez-vous les propos de Drew Barrymore, que j'ai cités tout à l'heure. Nous sommes engagés à ne pas discuter ou promouvoir des films et des émissions concernées par la grève. Donc, en gros, si c'est le cas de ton programme, vu qu'il est concerné justement par la grève, tu nous expliques pourquoi t'es actuellement en train de le promouvoir en relançant sa production et sa diffusion prochaine. Mais c'est du délire, quoi. Et alors bon, Drew Barrymore a ajouté également dans ses déclarations « J'espère qu'une solution se présentera pour tout le monde le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. C'est pourquoi je prends la décision d'entamer la saison 4 avec beaucoup d'humilité. » Ouais, mais sauf que c'est pas de l'humilité, c'est de la communication de comptoir pour te faire passer pour un membre soutien de la grève, alors que, en fait, là, tu ne fais que la contourner. Tu sais, c'est un petit peu comme le cas de figure dans, par exemple, une entreprise, tu as 95% du personnel qui va se mettre en grève en quête justement d'avantages, et puis tu as les 5% restants qui continuent de bosser, et donc forcément qui sont payés puisqu'ils font pas grève. Mais par contre, si la grève amène à des changements, eux, ils y auront droit aussi. Mais sinon, en fait, ils se tirent pas non plus une balle dans le pied en se faisant mal voir auprès de leur chef, puisque de toute façon, ils ont pas fait la grève. Donc voilà, quoi. Là, en fait, avec Drew Barrymore, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ils ont décidé de continuer leur popote, mais ils veulent quand même profiter des gains qui pourraient justement être acquis via la grève, quoi.
Et alors forcément, les grévistes, quand ils ont appris la nouvelle autour justement de la reprise de boulot du talk show, autant dire qu'en fait ils ont un petit peu décidé d'investir donc le parvis du studio d'enregistrement de l'émission, devant le bâtiment de CBS, donc pour affirmer évidemment leur mécontentement. Hein. Et puis c'est effectivement sans compter les multiples interventions et commentaires à l'attention de Drew Barrymore, notamment sur les réseaux sociaux, hein, notamment de la part d'acteurs et scénaristes, qui qualifie son acte comme étant ignoble, dégoûtant, voire même totalement irrespectueux, hein, et donc j'en passe, hein, évidemment, des termes pleins de paillettes et de petits cœurs. Hein. Sauf que vous allez découvrir que finalement, niveau mauvaise foi, ils sont pas en reste, hein, puisque on apprenait justement qu'au niveau du piquet de grève, les manifestants donnent souvent des pins de la WGA au sein même des studios, justement afin de motiver les gens à soutenir leur cause. En fait, c'est une manière de montrer véritablement tout le soutien qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent faire adhérer à leur cause. Et donc, il s'avère que Dominique Turicek et Cassidy Carter, donc en fait deux jeunes étudiants qui venaient de New York pour assister à l'enregistrement de l'émission la semaine dernière, en fait, sans savoir que la grève se serait mobilisée jusqu'aux portes du studio, en fait, on leur a donné des pins de la WGA à l'entrée. Et puis donc en fait ils sont rentrés dans le studio et là ce qui devait ne pas arriver arriva quand même, à savoir qu'on les a cordialement invités à quitter les lieux avant le début de l'enregistrement parce qu'ils possédaient des badges de la WGA. Et là vous allez me dire ouais mais c'est quoi le problème ? Tout simplement la contradiction quoi. C'est-à-dire que en fait on est face à une émission qui se dit reprendre l'enregistrement pour tenter d'apporter du soutien à la WGA durant la grève. Donc il y a quand même une visibilité médiatique hein, qui va en plus se faire du bénéfice sur ça, mais qui, à côté de ça, ne respecte pas ses engagements en niant être couverte justement par la grève et notamment la WGA. Et à côté de ça, qui refuse que des gens qui portent le badge de la WGA, ceux qui défendent les intérêts de l'émission, assistent justement à l'enregistrement. C'est quand même le summum du culot, quoi. Et donc comme en fait ils sont plus à ça près justement pour tenter un petit peu de se dédouaner, quitte à prendre les gens un petit peu pour des cons, ils disent « Nous avons pour politique d'accueillir tout le monde aux enregistrements de nos émissions. » En raison des problèmes de sécurité accrus du moment, nous regrettons que 2 membres du public n'aient pas été autorisés à assister à l'enregistrement. Drew n'était absolument pas au courant de l'incident et nous contactons en ce moment les personnes concernées pour leur offrir de nouveaux billets. Mais oui, bien sûr, des problèmes de sécurité, hein, des problèmes de sécurité. Donc là où par contre, effectivement, vous trouvez quand même le moyen de jarter les 2 mecs qui possèdent des pins de la grève. Donc en fait, en quoi ces gars-là sont plus dangereux, par exemple, que de vrais grévistes qui se pointent, mais sans pins, pour infiltrer plus facilement l'enregistrement de l'émission afin de le pourrir. Donc autant de faits et de propos d'une maladresse absolue qui fait que Drew Barrymore et son équipe en fait se tirent un petit peu une balle dans la godasse, hein. D'autant que là, alors qu'elle était quand même initialement invitée à présenter justement les 74e National Book Awards, la fondation finalement a révoqué cette position, précisant notamment que notre engagement est de garantir que les prix restent axés sur la célébration des écrivains et des livres, hein, et nous sommes reconnaissants envers Madame Drew Barrymore et son équipe pour leur compréhension dans cette situation. C'est sûr que là, si tu comptes célébrer les écrivains, et notamment les scénaristes, en ayant Drew Barrymore pour fanfaronner au vu de justement de ce qu'elle a fait à côté, ce serait quand même pas bien finaux si tu veux que ça se passe dans le calme, quoi. Donc bon, voilà, actuellement, Drew Barrymore qui est un petit peu catalogué comme ennemi public numéro 1 par le piquet de grève. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vis-à-vis de ce sujet, sachant que bon, l'émission de Drew Barrymore reprend effectivement le 18 septembre.
Donc voilà ce que j'avais à en dire. N'hésitez pas bien sûr à me dire, vous de votre côté, votre ressenti dans les commentaires. Pensez à liker, partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à me soutenir dans mon effort de guerre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!